Éliminatoire mondial 2014, dernière séance d'entraînement des Lions. Bonsoir, Cheikh-Tidiane Diaw. Bonsoir, une séance à huis clos avant le départ pour Kampala. Les Lions du Sénégal, donc, qui se sont entraînés cet après-midi à huis clos, histoire de peaufiner les derniers réglages avant le long déplacement qui les attend en direction de Kampala. Donc, footing, étirement et jeu sans ballon étaient au menu de la séance d'hier. C'était sous le regard de Cheikh Sadibou Diarra, Abdoulaziz Ndiaye et Djibril Diop. L'opération Ouganda est lancée. 2 jours après leur victoire sur le Libéria, les Lions reprennent du service en vue du match de samedi prochain à Kampala. Un entraînement d'un tour d'horloge, plus axé sur l'aspect physique. Ça a été une bonne séance parce que les gosses ils sont restés quand même 48 heures sans bouger. C'était normal qu'on corse un peu l'entraînement pour quand même les ramener un peu au niveau normal. Mais je pense qu'on l'a compris, aussi bien nous que les joueurs. On en a discuté aujourd'hui et je pense qu'on va rectifier dans le bon sens pour pouvoir préparer le match. Joseph Koto et ses 24 Lions ont travaillé le pressing pour parer au jeu des Ougandais. Ils apprennent à mieux les connaître. On a reçu des cassettes, on va essayer de lire les cassettes. On sait déjà que c'est une équipe déterminée, c'est une équipe qui joue au football, parce que maintenant toutes les équipes jouent bien au football. Bon, mais l'avantage que les autres équipes ont sur nous, c'est que nous, on a beaucoup de joueurs en Europe que les gens se regardent tous les dimanches. Alors que dans ces équipes-là, par exemple aujourd'hui, l'équipe de Libéria, vous n'avez jamais entendu parler des joueurs libériens. Bon, tandis que nous, les Papis Demba Cissé et tout ça, ces entraîneurs-là ont l'opportunité de les voir tous les dimanches. Donc c'est la différence. Donc quand on rencontre une équipe, on connaît notre équipe nous, mais par contre nous, on ne connaît pas ces équipes-là. C'est l'avantage que les équipes-là ont sur nous. Mais néanmoins, je pense qu'on va essayer de pallier à tout ça. Les Lions vont livrer leur deuxième séance d'entraînement ce mercredi à huis clos. Ils rallient Kampala jeudi matin et promettent le meilleur résultat possible. Coupe de la Ligue, le tableau des quarts de finale est au complet. Nyaritali Giraffe ont complété le tableau hier. Les Verts et Blancs ont sorti Santhiaba de Ziguinchor dans la douleur. Les Verts et Blancs donc qui ont gagné ce match à l'issue de la séance des tirs au but après 120 minutes de score nul et vierge. L'entraîneur du Giraffe, Alassane Dia, reconnaît actuellement les difficultés que traverse son équipe. Nous l'écoutons, il est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra et Djibril Diop. C'est le mental, il faudra qu'on travaille sur le mental parce que les autres aussi savent que nous avions dans le championnat l'une des meilleures attaques. En conséquence, ils s'organisent défensivement. Donc, et bon, c'est pas des manchots aussi, les autres, il faut les respecter. Parce que, voilà, l'essentiel pour nous en matière de coupe, c'est d'être présent à chaque tour. Nous avons réussi à être présents au quart de finale. Je pense que maintenant, il faut tirer les enseignements par rapport à tout ça. Et puis voilà, si nous pouvions passer à chaque tour aux séries de tirs au but jusqu'à remporter la coupe, je vais signer des 2 mains. Voilà, c'était Alassane Dia, l'entraîneur du Giraffe. Les 8 qualifiés donc sont la Renaissance de Dakar, l'AS Pikine, Djambar, Casasport, Yego, Uzo, Giraffe, Nyaritali. Donc 7 clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2. Le tirage au sort, Mamadou, est prévu pour le 17 juin. On passe à l'Euro 2012, coup d'envoi vendredi. Oui, nous sommes à jour J-2 donc de l'ouverture de l'Euro. Certaines équipes comme l'Espagne et l'Allemagne sont déjà sur place, comme vous le voyez sur ces images. Donc la France, elle, a fini hier en beauté ses matchs de préparation avec une victoire nette et sans bavure 3-0 devant l'Estonie, avec un doublé de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, et un but de Franck Ribéry. Donc la France qui va ouvrir son match de groupe face à l'Angleterre. Cheikh-Tidiane Diaw, merci.